Les grandes causes de fragilité que je vois, je pense que c'est le manque de reconnaissance et aussi beaucoup la notion de hiérarchie qui est mal perçue. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis vice-présidente de la section Essonne de la MNT et fonctionnaire territoriale depuis 1991 déjà. J'ai 50 ans. Le service public, il sert à instaurer une cohérence sur l'ensemble du territoire et à laisser personne en dehors du chemin. Les collectivités permettent aux gens de se rencontrer, permettent aux associations d'exister, permettent aux parents des écoles d'avoir un regard différent sur ce qui se passe sur leur territoire. La collectivité territoriale, c'est le premier réseau de liens entre les habitants. Je pense que ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'il y a une caricature du fonctionnaire. Et finalement, tout le monde a besoin à un moment donné d'être en relation avec un agent des services publics, quelle que soit la fonction publique. Et en même temps, il y a ce côté un peu facile de les dénigrer dès que quelque chose ne va pas. Le découragement chez les fonctionnaires, on le ressent, je le ressens par moments, je le ressens par mes fonctions aussi parce que je fais de l'accompagnement dans le cadre d'un syndicat de la fonction publique. Mais je pense que globalement, les fonctionnaires sont satisfaits de ce qu'ils font. Les conditions de métier dans la fonction publique changent et ont changé beaucoup avec tout ce qui est Internet. Parce qu'il y a comme ça une impression de devoir répondre tout de suite. Et je pense que ce rapport au temps, d'être toujours dans une forme de précipitation, d'urgence, ça fait perdre en consistance dans pas mal de choses. Et ça met sous tension les équipes, oui. On peut être fragilisé, plus que fragilisé par le travail. Les formes de fragilité, elles sont diverses. Mais je pense qu'il est plus difficile pour quelqu'un de subir une maltraitance psychologique qu'une maltraitance liée à un mauvais outillage, des locaux mal adaptés, une pénibilité physique. Ça existe aussi, il y a beaucoup de métiers qui sont pénibles physiquement. Après, la souffrance liée à la relation humaine, je pense qu'il y en a de plus en plus dans la fonction publique. Les grandes causes de fragilité que je vois, je pense que c'est pour beaucoup le manque de reconnaissance et aussi beaucoup la notion de hiérarchie qui est mal perçue. Peut-être un des travers de la fonction publique ou des systèmes d'organisation quels qu'ils soient, c'est de vouloir imposer un schéma. Pour imposer quelque chose, pour que ça fonctionne, il y a de la maltraitance en collectivité, mais je ne pense pas qu'il y en ait plus que dans les autres mondes professionnels, ou quel qu'il soit. À partir du moment où il y a un groupe, il y a des jeux de pouvoir, de paraître, de séduction, de tout ce qu'on veut. Et il peut y avoir une maltraitance parce qu'on définit le comportement de l'autre comme étant maltraitant, ou parce qu'il y a une réelle maltraitance. Je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle perception des valeurs, mais il y a peut-être en fait, pour faire le lien entre la fragilité et l'utilité de la fonction publique, un manque d'écoute de l'autre. Et à partir du moment où on ne l'écoute pas, qu'on ne cherche pas à l'entendre, c'est difficile de le comprendre.